Bonsoir à tous, ici Angelo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous reconnaissez le décor. Je suis bien rentré en France, donc je vais d'abord donner quelques petites nouvelles personnelles. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le blabla et qui souhaitent aller directement au cœur de la vidéo, le live spirituel, il vous suffira de passer directement à ce temps de la vidéo. Et pour les autres, ben voilà, je vous invite à rester. Bienvenue, bien évidemment. Et je vais vous donner d'abord quelques petites nouvelles, puisque les dernières semaines aux États-Unis ont été assez funky. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo. Le voyage a été rude. Alors, je préviens, cette vidéo va être un peu longue, parce qu'évidemment, je vais répondre à des questions. On va parler de spiritualité. Mais on va aussi parler, discuter, passer un petit moment ensemble. Voilà, ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Indépendamment des questions-réponses spirituelles, je vais parler de tout, de rien. Peut-être que même je vais parler pour ne rien dire, mais voilà, juste histoire, en tout cas, que vous ayez une vidéo qui dure assez longtemps et puis qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Le voyage a été très très dur. Très 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 dur. Je pense que c'est un des plus durs voyages que j'ai eu. Les prix des billets d'avion ont explosé. Explosé. Donc j'ai payé beaucoup plus cher le billet d'avion et en plus avec une escale supplémentaire. En général, je fais Tampa, New York, New York, Paris. Là, c'était évidemment hors de prix, donc hors de question que je prenne le billet que je prenais d'habitude. Et du coup, ça a été Tampa, New York, mais au lieu que ce soit New York, Paris, ça a été New York, donc Tampa, New York, New York, Dublin, Dublin, Paris. Une horreur et en plus très cher. Donc un billet cher et avec une escale en plus. Donc en tout, entre le moment où j'ai pris le taxi de la maison aux États-Unis jusqu'au moment où je suis arrivé ici, où j'ai ouvert la porte, il y a eu 32 heures. Le voyage, le voyage en avion n'a évidemment pas duré 32 heures, mais j'ai eu plein de complications qui font que du premier moment aux États-Unis jusqu'au dernier moment en France, ça m'a pris 32 heures. Donc 32 heures sans dormir, puisque je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à dormir dans un avion. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas dormir. Tout le monde ronfle autour de moi, sauf moi. Voilà, j'arrive pas à dormir. Je suis toujours assez inconfortable sur le siège et je sais pas, je suis pas à l'aise pour ça. Donc 32 heures, notamment parce que un des vols, le vol New York-Dublin, a été retardé de 2 heures. 2 heures. Pre- Presque 2 heures. Et mon escale était de justement 2 heures. C'est-à-dire que le retard a bouffé toute l'escale et qu'au moment où j'ai pris l'avion à New York pour aller à Dublin, c'était cuit. Je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas pouvoir avoir ma connexion et ça va être une catastrophe, puisque une personne devait venir me chercher à l'aéroport, une personne que je ne connaissais pas. Ne me posez pas la question, c'est une longue histoire. Mais bref, une personne qui a été d'accord pour venir me chercher à l'aéroport. Et non, ce n'est pas un auditeur, ce n'est pas un client. Euh, donc, une personne était libre pour venir me chercher. Le souci, c'est que je n'avais aucun moyen de contacter cette personne si je ratais l'avion et que cette personne avait pris justement ce moment de la journée pour venir me chercher. Et que si je ne pouvais pas prendre ma connexion, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais eu un autre vol. Je ne sais pas à quel moment je serais rentré à Paris, mais cette fois, je me serais retrouvé à Charles de Gaulle sans personne. À 2 heures et demie, à 3 heures de route de chez moi en Normandie. Euh, ça aurait été un petit peu, ça aurait été en fait une tragédie, quoi. Voilà, une tragédie, tout simplement. Donc, quand j'ai pris l'avion à New York pour aller à Dublin, évidemment, pas mal de stress. Et en fait, l'avion est arrivé. J'ai vraiment cru que j'allais manquer la correspondance. Et en fait, l'avion est atterri à 5 heures du matin, non, à 6 heures du matin. C'est ça, à 6 heures du matin, à 6h05, à Dublin. Et le vol partait peu après pour Paris. Et l'hôtesse m'avait dit dans l'avion, non, non, ne vous en faites pas, Angelo, quand vous arrivez, la porte d'enregistrement pour aller à Paris, elle est à côté, je pense que vous pourrez prendre votre vol. Bon, je pense surtout qu'elle voulait avoir la paix dans l'avion, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti de l'avion à Dublin, et que j'ai commencé à prendre l'escalator qui menait au panneau autre connexion, autre vol, donc j'arrive au bout de l'escalator, donc je tourne la tête et là je vois un couloir de, je sais pas quoi, 1 kilomètre quoi, enfin un truc horrible. Je me dis mais c'est pas possible, mon avion là, il va partir là, il va partir dans quoi, dans 2 minutes, dans 3 minutes, il va partir. Je suis arrivé pile poil, mais à la limite, à la limite, à la limite.
Et me voilà à courir avec un sac à dos de 15 kilos sur le dos, plus mon portable dans la main, à courir à 5 heures du matin, après déjà un voyage déjà de, je sais pas, 18 heures. Non, un peu moins quand même. Non, un peu moins, peut-être 13 heures. Ou 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 11 heures. 12 heures. Donc me voilà à courir comme un fou avec mon bagage, mais vraiment limite crise cardiaque, quoi. Et j'arrive au bout du couloir, qui tourne à droite. Je vais pour tourner à droite, et là, je vois encore un couloir de genre 800 mètres, quoi. Là, j'ai arrêté de courir. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, tant pis, je peux pas. Mon cœur va exploser, quoi. J'ai le sac à dos, j'ai le portable, je suis fatigué, il est 5 heures du matin, je pas envie d'avoir un malaise, c'est bon, j'arrête. Donc, j'ai continué à marcher. Et en fait, quand je suis arrivé à la porte d'enregistrement, ils étaient en train de fermer la porte, je suis arrivé quasiment au dernier moment, et j'ai pu quand même prendre l'avion. Désolé pour le bruit. Donc, j'ai pris l'avion, je suis arrivé, et là, personne pour m'attendre à Paris, il a fallu que j'attende 2 heures. Donc là encore, grosse panique, grosse angoisse, imaginez après un tel voyage, vous n'avez aucun moyen de joindre la personne, puisque c'était une relation de quelqu'un que je connaissais, enfin bon, bref. Aucun moyen de joindre la personne, j'arrive à Charles de Gaulle à 10 heures du matin, et cette personne est arrivée à 12h05, donc pas top. Donc à ce moment-là, 3 heures de route pour aller prendre la voiture de location. En plein cagnard, il fait chaud, hein. Je suis rentré en France, il faisait beau. Mais bon, donc du coup, décalage horaire de 6 heures, je ne sais même plus à ce stade-là combien d'heures de vol. Euh, Bref, donc le vol, la peur de louper l'avion, les 2 heures d'attente pour la personne, les 3 heures de route pour aller récupérer la voiture. Et là, pour récupérer la voiture, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, j'avais oublié mon permis. C'est pas que je l'avais oublié, c'est que je l'avais laissé en France. J'ai pas envie de le perdre aux États-Unis. Et là, je suis tombé sur une espèce de tête de Turc, Dan Baté Optu, qui a refusé de me filer la voiture parce que je ne pouvais pas lui présenter de visu mon permis. Je comprends qu'il fallait que j'aie le permis de conduire, mais je lui ai montré mon permis américain. En même temps, c'est un peu la 3e année que je vais chez eux, qui me voient et que je loue une voiture pendant plusieurs mois, 2 mois, 2 ou 3 mois. Donc bon, c'est pas genre il me connaît pas, c'est la première fois que j'arrive, quoi. Donc au bout d'un moment, pour un client qu'on connaît, qui dépense de l'argent, qui est quand même fidèle, qui loue une voiture pendant plusieurs mois, qui depuis la dernière fois a passé tout son temps aux États-Unis, il y a quand même peu de chances que j'ai perdu mon permis. Donc bon, un petit geste, quoi. Eh ben non. Parce que la personne a dit, ça, ben non, ben, il y a un bus, prenez. Parce que je lui ai dit, écoutez, moi j'ai plus personne, la personne qui vient de m'accompagner est repartie. Donc là, je suis à 5 km de chez moi, j'ai aucun moyen d'y aller. Ah, ben il y a un bus, je sais pas, prenez un bus. Bon, bref. Heureusement que, franchement, hein, c'est parce que c'est moi, hein, mais comme me l'a dit un de mes amis d'enfance, ça aurait été quelqu'un d'autre, il se serait pris, hein, il serait pris un petit truc sur le pif, lui. Donc évidemment, heureusement, là encore, les hasards qui n'en sont pas. Merci petit Jésus, merci les anges. Une de ses collègues beaucoup plus compatissante et qui elle pourtant ne m'avait jamais vu, alors que lui m'avait vu à chaque fois les années précédentes, chercher l'erreur. Mais cette personne, cette jeune femme qui ne m'avait jamais vu, euh, quelque part m'a dit, bon écoutez, donnez-moi votre permis américain, je vais aller parler à mon responsable, au manager. Et donc elle a été lui parler, le manager est descendu, il m'a dit, écoutez, voilà, prenez la scénique, allez chercher votre permis, ramenez-le, et vous pourrez avoir la voiture. Je l'ai remercié, sauf qu'effectivement, du coup, ça m'a fait encore un trajet supplémentaire. C'est-à-dire que quand je prenais la voiture de location, mon objectif était d'aller au supermarché faire les courses, et enfin de rentrer chez moi. Eh bien non, il a fallu que je prenne la scénique, que je conduise chez moi, que je cherche le permis de conduire, que je revienne à la société de location, que je présente les papiers, que je fasse l'état des lieux du véhicule, que je signe tous les documents, que je prenne enfin la voiture pour ensuite aller faire les courses, pour ensuite enfin rentrer chez moi. Donc voilà, 32 heures. Alors en plus, comme si ça suffisait pas, la scénique, je rentre dans la fameuse scénique pour aller chercher mon permis, je mets le contact, je vais pour démarrer, la voiture avance à genre 3 km/h. Je dis, mais elle avance pas cette voiture, mais c'est quoi ce pastis? Et j'appuie sur l'accélérateur, rien, mais non. En fait, il fallait vraiment pousser, mais jusqu'au bout, genre jambes vraiment tendues, quoi, vraiment au ras du plancher, pour qu'enfin elle commence à avancer. Waouh! Donc je ne vous raconte pas conduire comme ça.
5 km, c'était un peu rock'n'roll dans des petites routes de campagne zigzagantes. Je me suis dit, oh, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas maintenant, parce que si j'ai un accident, c'est terrible. Mais voilà, on est rentré. Voilà, on est quand même rentré. Donc évidemment, plus 6 heures de décalage horaire. Donc à ceux qui m'ont envoyé des SMS, enfin des messages sur WhatsApp, j'ai essayé de répondre à quelques-uns, mais là vraiment, je ne pouvais pas donner ce que je n'avais pas. Certains d'entre vous m'ont expliqué certains problèmes qu'ils avaient, me demandaient mon avis. Euh, et là, franchement, avec tout l'amour inconditionnel du monde, j'avais pas l'énergie. Donc j'ai quand même répondu brièvement à la plupart des personnes qui m'ont envoyé un message sur WhatsApp. Je m'excuse si j'ai été laconique, si j'ai été très bref. Je m'excuse aux peut-être 2 personnes à qui je n'ai pas encore répondu, mais là, franchement, je suis arrivé mardi. On est samedi, je suis encore sous le coup du jet lag. Je suis très fatigué. Et là, il faut que je me ménage. Voilà. Merci de votre compréhension. Voilà, donc ça c'était pour les petites nouvelles. Comme quoi les galères arrivent à tout le monde. Vous savez, je suis un être humain comme vous. Donc je suis soumis à la frustration, au challenge, parfois au blocage, euh, aux personnes obtues et un peu agaçantes pour rester poli. Je suis un être humain, je vis une expérience humaine comme vous. Voilà. Je ne me prétends pas être au-dessus de qui que ce soit. Voilà, c'est une chaîne où je regarde les chats, parce que dès que je suis arrivé, les chats errants sont à nouveau revenus après 7 mois d'absence, c'est incroyable, quoi. J'ai mis à manger pour les chats dès le soir où je suis arrivé, ils sont venus dès le soir où je suis arrivé. À venir, à manger, à rentrer dans la maison, à vouloir avoir des papouilles, enfin un truc incroyable. Donc si des fois vous me voyez tourner la tête, c'est parce que je vois une ombre qui bouge et c'est un des chats errants qui est là. Bref, donc je suis très heureux d'être ici. Par contre, Charles de Gaulle, waouh, quand on arrive en France, waouh, les têtes de cimetière, oh l'ambiance, c'est lourd, c'est agressif, c'est morose, et encore c'est pas la pire période de l'année. Hein. J'ose même pas imaginer que, enfin je le sais en plus parce que je l'ai fait, quand je suis revenu à d'autres mois beaucoup moins sympathiques, genre décembre ou janvier, c'est encore pire. Mais même là en juillet, quoi, franchement, des têtes de cimetière, les gens tristes, les gens agressifs, oh là 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 là. Mon Dieu, que les énergies sur Terre sont déséquilibrées et dire que ça va encore durer plusieurs années. Alors avant de basculer à la vidéo spirituelle, je vous avais dit que cette vidéo durerait un petit moment, hein, que en tout cas le prélude durerait un petit moment. J'ai suivi les conseils de certains d'entre vous. Enfin en tout cas j'ai été intrigué, certains me disaient emmène ton huile et ta moutarde Angelo. Je me suis dit mais non, mais non. Bon, et quand je vais au supermarché, le jour où je suis arrivé, première chose que je fais, c'est que je vais au rayon huile, non pas parce que j'en ai besoin, huile et moutarde, mais juste pour voir. Mais je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Effectivement, vide. Alors, je ne savais pas. Alors, moi, je croyais que la moutarde était de Dijon, mais peut-être que j'ai mal lu l'étiquette. Peut-être qu'elle vient pas de Dijon, en fait, la moutarde. Peut-être qu'elle vient d'ailleurs. Bon, bref, je rentre pas dans ces considérations. Commençons tout de suite. Le petit live spirituel. Alors, partager écran. Et voilà. Voilà, on est là. Hop là. Alors tout d'abord, un grand merci à vous parce que voilà, 19 000, on a franchi la barre des 19 000 abonnés. Petite lunette à la Jerry Lewis. Elle a bien. Donc, plus de 19 000 abonnés. Donc merci à tous évidemment. Et dire qu'il y a, je sais plus, il y a quelques temps, un petit moment déjà, j'étais content d'avoir atteint les 7 000 abonnés. 19 000. Alors, c'est pas énorme pour YouTube, c'est vraiment une petite chaîne. Hein. Ma chaîne est vraiment une petite chaîne. Mais je suis content. Je suis content de voir effectivement qu'elle continue doucement à grandir. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une chaîne où il n'y a pas de, comment dire, je n'essaie pas de faire rêver les gens avec du New Age ou à essayer de mystifier, de rendre les choses un peu... Non, j'aborde vraiment cette chaîne avec le plus... d'honnêteté possible, au regard en tout cas de ma spiritualité, qui est une spiritualité que vous partagez, hein, de toute façon, sinon vous ne seriez pas spectateur, voire auditeur, abonné de la chaîne. Mais c'est vrai que c'est une spiritualité qui peut
qui peut paraître moins séduisante que les choses un peu New Age, où on parle de confréries galactiques, et les dragons, et les ci, et les ça. Quand on parle de Jésus 24 sur 24, Jésus, Dieu, les anges, ça peut en rebuter plus d'un, du fait du rejet aujourd'hui qu'il y a par rapport à la religion, même si, effectivement, vous le savez, ce n'est pas une chaîne religieuse. D'ailleurs, je me fais souvent critiquer à cause de ça, de la part de chrétiens zélés. Mais voilà, enfin, je suis très content d'avoir ce nombre d'abonnés au vu vraiment de la spiritualité qui est la mienne et que je partage et qui est vraiment sans chichi, sans fioriture, sans décoration pour essayer de faire beau. Voilà, voilà. Dire les choses telles que je les vis, telles qu'elles m'ont été révélées et telles que je les travaille. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Alors on va regarder un petit peu les commentaires. Alors je vais répondre à des questions, puis peut-être que je vais juste aussi dire merci à certains commentaires. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on en a des nouveaux? Ah oui, on en a pas mal de nouveaux. Vous voyez, c'est vraiment du live de live. Alors, merci à toi, Angelo. En tout cas, bon retour. Alors, je ne vais pas forcément commencer par les premiers. Merci Dominique, un petit cœur, bon retour, merci, merci beaucoup. Illustrius, bonjour Angelo, vraiment je les découvre en même temps que vous. Encore une vidéo que je découvre avec délectation, oui c'était celle avec le sans domicile fixe. Comme toujours, ce que vous dites ici est à mon humble avis très juste et amené à pousser les gens à aller dans le bon sens, et Dieu sait si nous vivons dans une époque où ils en ont besoin. J'aimerais connaître votre avis sur les livres et actions des gens comme l'abbé Julio. Écoutez, j'espère que ma chaîne, effectivement, peut, mais ça je le sais, vu que les gens le disent en commentaire, fortifie la foi, ravive même parfois la foi, inspire les gens, et j'en suis ravi. Même si, comme je le dis toujours, je ne suis que l'homme du milieu, tout le mérite leur revient. Mais oui, je pense effectivement sincèrement que nous avons besoin de plus de Dieu, Dieu, pas Dieu au pluriel, Dieu, le Créateur, Dieu tout-puissant, le Père. Nous avons besoin de plus de Dieu, de plus de Christ dans notre vie. Nous avons besoin de plus d'anges dans notre vie, étant entendu que ces énergies divines sont en permanence autour de nous. Vous n'avez pas idée en fait à quel point on est espionné, quoi. C'est presque même dérangeant. C'est quasiment des voyeurs. Je plaisante. Non, je précise parce qu'il y a toujours des peines à jouir qui parfois relèvent les choses de manière un peu outrée. Mais je plaisante. Vous me connaissez. C'est presque gênant, c'est presque indécent qu'il soit voyeur à ce point. Bon, tout ça pour vous dire, on est vraiment scruté, on est écouté, on est regardé en permanence. Donc on a vraiment besoin de plus d'anges. Tout ce qu'il faut, c'est ouvrir davantage le hublot et être un petit peu plus en accord avec son âme et avec les lois divines. Ne pas se mentir sur ses faiblesses et ne pas mentir aux autres sur qui on est vraiment. Et à partir de là, effectivement, toutes ces énergies-là qui sont autour de nous, en fait, en permanence, se manifestent constamment. Donc oui, effectivement, c'est une chaîne où j'essaye d'aiguiller les gens dans la bonne direction, sans prétention, en tout cas de les aider, pour rephraser, pour les aider et les guider, en tout cas dans cette période du monde qui est extrêmement trouble. L'abbé Julio, je ne comprends pas pourquoi il y a une polémique sur lui, vous n'êtes pas le premier, Lucius, à me poser la question. Je ne comprends pas pourquoi il y a une polémique sur l'abbé Julio. Je sais qu'il a été, je pense, de mémoire, rejeté ou désavoué par l'Église en tant que tel. C'est pas grave, tant pis pour l'Église et tant mieux pour ceux qui suivent l'abbé Julio. J'ai regardé un petit peu ses prières, il n'y a rien de maléfique. De plus, les énergies qui tournent autour de l'abbé Julio ne sont vraiment pas des énergies démoniaques. Donc, si vous avez des prières de l'abbé Julio, vous pouvez les réciter, vous pouvez les utiliser, bien évidemment. Vous ne vous écarterez pas du chemin divin. Et voilà. Alors après, vous me dites votre avis sur les livres et actions. Je ne connais pas trop bien la vie de l'abbé Julio, mais j'imagine que sa vie est à l'image de ses ouvrages.
et de ses prières. Mais en tout cas, je n'ai rien contre l'abbé Giulio, et ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas en tout cas un religieux, enfin, en tout cas un spiritualiste, puisqu'il a été banni par la religion, justement. Ce n'est pas un spiritualiste, en tout cas, que je mets sur le banc. Voilà. Pierre, en causerie astrale, comment peuvent-ils détester Dieu si Dieu est amour pur? Ange, démon, alien. Alors, j'ai plus la vidéo en tête, mais j'imagine que vous faites référence à pourquoi est-ce que certains esprits détestent Dieu? Si Dieu est amour pur. Ok. Réponse très simple. Comment est-ce que des gens peuvent des fois vous détester alors que vous êtes gentil? Voilà. Certaines personnes ne supportent pas la bonté, ne supportent pas la gentillesse, ne supportent pas l'amour, ne supportent pas la lumière. Et quoi que vous ferez, quoi que vous direz, elles trouveront toujours quelque chose à dire. Et elles trouveront toujours une raison pour ne pas vous aimer. Voilà, je prends une image humaine pour essayer un petit peu de vous faire comprendre. Certains esprits ont décidé effectivement de tourner le dos à Dieu et de pactiser, de suivre les forces du mal, voilà, les forces du diable. Et c'est comme ça. Oui, il peut y avoir de la jalousie aussi. Il peut y avoir de la jalousie. Bella Vita. Ah oui, l'ange gardien. Est-ce vrai qu'il ne faut pas dévoiler le nom de notre ange gardien? Alors, j'ai une... vous ne m'entendrez jamais dire publiquement le nom de mon ange gardien. Personne ne le connaît. Personne. Même les personnes les plus proches de moi ignorent le nom de mon ange gardien. C'est privé. Voilà. Donc, je ne sais pas si on dit qu'il ne... Je ne sais pas si je dois dire qu'il ne faut pas. En même temps, je vais vous dire, si vous tombez sur un sorcier noir, un magicien noir qui sait exactement ce qu'il fait, il pourrait créer des perturbations s'il connaît le nom de votre ange gardien. Donc, de toute façon, et par sécurité, et par aspect privé, pas besoin que les gens connaissent le nom de votre ange gardien. Posez-vous une question, Bella Vita. Quel intérêt à me dire, à moi ou à n'importe qui d'autre, le nom de votre ange gardien? Quel objectif est-ce que cela achève? Aucun. Strictement aucun. J'en profite pour bifurquer un petit peu. Ne postez jamais sur les réseaux sociaux vos hôtels spirituels. D'accord? Ceux de mes clients qui, après que je leur ai donné des conseils, m'envoient une photo de leur hôtel spirituel, c'est autre chose. D'accord? Je les guide, je les assiste. Donc, ils sont fiers de me montrer l'hôtel. Je suis quelqu'un de bienveillant, il n'y a aucun souci. Les gens que vous ne connaissez pas, les réseaux sociaux, ne publiez pas de photos de vos hôtels. Votre spiritualité est privée. C'est entre vous et les esprits divins. D'accord? La plupart du temps, les gens qui postent des photos de leurs hôtels ne sont poussés à le faire que par des considérations d'ego. Regardez comme mon hôtel il est joli. Regardez comme je suis spirituel, toutes les statues que j'ai. Bref, on s'en fiche. Ça, c'est pas de la spiritualité, ça c'est du bling-bling. Ok? Donc vous gardez votre spiritualité privée, en tout cas vos pratiques privées. Vos hôtels, pas la peine de les poster sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, que sais-je, d'accord? Vous les gardez pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, Illusius et Bella Vita. Alors je passe, j'ai vite fait. La condition nécessaire à la pratique de la magie blanche. J'ai plus les vidéos en tête. Sandrine Adam, merci Angelo, vous êtes mon guide spirituel, car vous m'aidez à être plus positive à l'encontre d'une collègue qui reflète avec tous les exemples que vous avez énoncés d'un patron. Merci, merci, merci. Amen, que Dieu vous bénisse, Sandrine. Je ne me considérerai jamais comme étant un guide spirituel, mais c'est une responsabilité qui est énorme. Je n'aurai jamais la prétention de dire que je suis un guide spirituel, mais en tout cas, je suis ravi que les vidéos et le travail que je partage puissent vous guider et puissent vous aider. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand j'ai des personnes qui me disent « oui, mais non, je ne suis pas d'accord » parce que je laisse les personnes avoir leur avis,
Je ne suis pas là pour être prosélyte, je ne suis pas là pour convaincre les gens, je ne suis pas là pour leur dire non, c'est pas vrai, vous avez tort parce que si, parce que ça. J'ai pu rentrer parfois dans des discussions polies et courtoises, mais je n'ai plus le temps et franchement, ça, voilà. Je partage en tout cas le savoir qui est le mien, au gré des révélations qui me sont faites et des travaux qui sont les miens. Si des personnes me disent non, c'est pas vrai, c'est comme si, c'est comme ça, je les laisse penser ce qu'elles veulent. Voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre d'avoir des désaccords avec ce que je dis et ce que je partage. Chacun est libre aussi de les exprimer, tant que c'est fait dans le respect et la courtoisie, comme le fait cette personne. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse, Léla. D'ailleurs, je vais mettre un petit cœur. Voilà. Mais je ne rentre pas dans les discussions, c'est vraiment, j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, vous savez, la spiritualité, c'est comme la politique. Une personne qui est convaincue de quelque chose ou qui a une inclination, elle ne changera pas d'avis. Donc ce sont vraiment des conversations qui peuvent être enrichissantes, mais au final, la plupart du temps, je ne veux pas être général, la plupart du temps stérile. Vu qu'au final, chacun reste sur ses positions. Alors... Vidéo Phonica, Sangelo, tu pries avec lui. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmation. Qui est Saint-Expédite? Je ne comprends pas la question. Alors, Pierre, qui nous relate effectivement son expérience avec les esprits de la nature, où effectivement j'indiquais que le jus d'orange pouvait être une belle offrande. Alors, que nous dit Pierre? J'ai essayé le jus d'orange et c'est vrai que c'est impressionnant parce que mon fraisier et ma menthe a repoussé comme par magie au moment où le soleil est revenu dans mon Finistère. Et bien voilà, de très bons conseils comme d'habitude, Angelo, merci beaucoup. Avec plaisir, cher Pierre. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci, Odile. Merci beaucoup. Oui, je vais aussi avoir des commentaires comme ça où juste je dirais merci entre deux questions. Merci encore, Odile, vraiment. Bon, je vais répondre. Le moment adorable, Odile. Alors. Nathalie. Ah oui, pourquoi j'ai choisi le chemin du Christ? Parfois on pardonne malgré l'horreur que l'on a pu vous faire, mais parfois aussi cette personne à qui vous avez pardonné continue à vous faire souffrir. Alors peut-être vaut-il mieux ne plus la voir, sans lui vouloir du mal, mais la sortir de votre vie. Voilà, vous avez répondu. Absolument. L'essentiel, c'est de ne pas nourrir de haine, de rancœur et d'amertume envers qui que ce soit. Je sais qu'on peut me sortir des exemples horribles qui, d'un point de vue humain, méritent la rancœur à vie. Je vous le dis, les gens, chers amis, si vous voulez vous libérer de l'incarnation terrestre et accéder à des plans spirituels supérieurs, vous devrez vous débarrasser de la colère, de la rage, de la vengeance, de la rancœur, de l'amertume. Quoi qu'il se soit passé. Voilà. Vous le devez. Peut-être que vous ne le pouvez pas aujourd'hui, vous le pourrez peut-être demain. Peut-être que vous allez commencer à travailler dessus dans cette vie et que vous le pourrez davantage dans une ou deux vies, mais c'est fondamental. Vous ne pouvez pas quitter un plan d'incarnation terrestre avec de l'aigreur, de la rancœur, de l'amertume, de la colère. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous vous condamnez à revenir. Vous vous condamnez à revenir encore et encore et encore puisque vous chargez vos lignes karmiques. Que Dieu vous bénisse, Nathalie. Bella Vita, moi je crois que j'ai été victime de magie noire par des pensées négatives envers moi. J'attire la jalousie et la méchanceté des gens. Pourtant, j'ai rien à envier. Je suis sociable, mais je tombe toujours sur mauvaise personne. Alors, votre formulation, Bella Vita, me pose question. Lorsque vous dites, si vous dites j'attire la jalousie et la méchanceté des gens, vous nourrissez cette énergie et vous donnez force à ces énergies qui vont continuer à se manifester. Et quelque part, vous les acceptez. Le fait de dire j'attire la jalousie et la méchanceté, c'est le fait de dire ok, c'est comme ça, je valide que j'attire la jalousie et la méchanceté. Donc non seulement vous validez les expériences négatives que vous avez reçues, d'accord, mais en plus, vous les nourrissez. Vous nourrissez ces énergies d'autant plus. Vous abandonnez encore plus de votre pouvoir et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va se poursuivre. Donc déjà, je vous invite à commencer à changer votre manière de penser et de vous exprimer par rapport à cela.
Euh, Pareil, je tombe toujours sur de mauvaises personnes. La pensée est créatrice, vous envoyez de l'énergie et vous dites à l'univers quelque part que c'est qui vous êtes, c'est votre identité énergétique, spirituelle et humaine. Et du coup, vous allez créer d'autant plus d'expériences de cette nature. Personne n'est condamné à n'attirer que les mauvaises personnes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si il n'y a que des mauvaises personnes jalouses ou méchantes qui pénètrent dans votre vie, vous avez un problème. Et les autres sont le révélateur du problème que vous avez. Et il est important que vous compreniez pourquoi vous n'avez dans votre cercle que des personnes mal intentionnées. Mais généralement, c'est un travail que les gens ne veulent pas faire. C'est plus pratique de dire « Oh là là, mais c'est incroyable, j'attire vraiment que des escrocs et que des gens mauvais. » Parce que du coup, ça retire toute la responsabilité de la personne. Il y a toujours une raison. Ou active, ou passive. Je permets à des personnes de venir parce que je me sens seul, parce que je n'aime pas être isolé, parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que j'ai besoin de validation, parce que je souffre de codépendance, etc., etc. Et du coup, cela me fait choisir de mauvais partenaires amoureux, de mauvais amis, de mauvaises relations. Mais ça, les gens ne veulent pas faire ce travail. Ils préfèrent dire « Ah, j'ai pas de chance, franchement, moi j'attire que les mauvaises personnes. » On peut effectivement s'attirer des mauvaises personnes parce que c'est la vie, surtout qu'il peut y avoir parfois des rééquilibrages karmiques qui font que nous sommes en proie à des personnes qui nous font souffrir parce que nous avons une dette karmique envers elles. Mais dire que c'est une règle absolue pour une incarnation, je n'attire que des personnes négatives, ce n'est pas vrai. Spirituellement, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de règle en tout cas qui rendent cela possible. Donc commencez déjà à penser différemment, à parler différemment, à décrocher cette pensée mentale, cette croyance mentale qui est la vôtre et qui du coup prend forme, parce que là vous créez des formes pensées, hein, Bella Vita. Et qui plus est, je vous invite vraiment à faire le travail dont j'ai parlé précédemment. Voilà, que Dieu vous bénisse. Lydie qui me dit que je suis triste, vous êtes triste, sur la vidéo de l'homme du sans domicile fixe. Ben voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Bon, c'est le point de vue de Lydie. Je ne connais pas le livre 66, Paolo. J'ai l'intention d'acheter le livre 66 pour développer vos capacités paranormales. Mais je n'ai pas envie d'une voie qui m'éloignerait de celle du Seigneur Jésus. Je n'aimerais pas m'aventurer sans le vouloir dans des voies sataniques. Déjà, j'aime bien le fait que vous ayez ce réflexe, Paolo. Déjà, bravo à vous, félicitations. Le fait de vouloir rester sur les lois divines et de ne pas vous en écarter. Déjà, bravo à vous, vous pouvez vous taper sur l'épaule. Du coup, j'aimerais avoir votre ressenti au sujet de ce livre. Je ne connais pas le livre 66. Pour développer vos capacités paranormales de Jacques Mandorla, je ne connais pas. Vous n'avez pas besoin de livres pour développer des capacités spirituelles. La prière, la dévotion, la méditation vous permettront de développer vos capacités spirituelles. Vous n'avez pas besoin de livres pour cela. Je ne connais pas ce livre, je ne connais pas cet auteur. Alors, hello, je vous ai répondu dans ma dernière vidéo. Paolo, ah non, 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 je peux pas dire ça. Dans ma dernière vidéo que je mettrai en ligne ce soir, que je mettrai en ligne ce soir. Voilà. Je n'ai pas envie qu'il la cherche. Pour rien. Plus vous êtes proche de Dieu, du Christ, plus vous priez, plus vous méditez, plus vous prenez soin de vos énergies, plus il vous sera donné ce dont vous avez besoin. Qui plus est, vous savez, les capacités spirituelles et psychiques, c'est souvent un piège sur le cheminement spirituel. Ce qui compte, ce n'est pas l'obtention de capacités spirituelles, ce qui compte, c'est de vous rapprocher de Dieu, de vous rapprocher du Christ, d'avoir les meilleurs liens possibles avec les êtres angéliques, messagers de Dieu, et de profiter de cette incarnation pour être le meilleur conduit de la lumière divine. C'est tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse, Paolo. Je sens que cette vidéo va être longue. Attachement spirituel. J'espère qu'un jour que la médecine psychiatrique travaillera avec des gens comme vous pour essayer de soigner ces personnes-là. Les barreurs de feu aident les hôpitaux déjà, donc ça s'ouvre avec le temps, parce que je ne pense pas que les médicaments soient la solution.
Il y a plusieurs choses dans ce que dit Pierre. Beaucoup de personnes dites folles sont des personnes qui ont généré des cracks dans leur aura ou qui ont permis, si vous voulez, à d'autres entités de croiser et de traverser leur champ énergétique. Ce qui fait qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a un corps avec deux âmes. L'âme de la personne incarnée et l'âme de l'esprit. Et donc cela peut générer beaucoup, effectivement, de perturbations dites psychiatriques, et en tout cas qui peuvent occasionner des personnes à être suivies d'un point de vue plus que psychanalytique, psychiatrique, effectivement. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, la science n'est pas encore ouverte à cela. Aller dire à un psychiatre que son patient paranoïaque ou schizophrène, en réalité, est une personne qui a subi un choc dans sa vie, et du fait de son choc, il a ouvert son aura, et que des esprits errants ont commencé à traverser son champ énergétique et habitent en même temps son être, il va vous dire, mais c'est vous qui avez aussi besoin d'aller à l'hôpital, à Sainte-Anne. Donc, bon, on n'en est pas encore là. Le deuxième point de ce que dit Pierre, c'est que quand il me dit je ne pense pas que les médicaments soient la solution. Alors, pour ce type de pathologie, effectivement, les médicaments ne sont pas la solution. Maintenant, il est quand même on va dire, des pathologies énergétiques où la médecine est utile. Je crois autant dans les énergies que dans la médecine. La médecine sérieuse, hein. Bon. Mais je ne rejette pas d'un revers de main la médecine. Médecine et spiritualité, en réalité, sont complémentaires. Souvent, lorsqu'un client vient, par exemple, pour un rituel de purification énergétique ou que sais-je, d'accord, demander une aide en termes de guérison, il n'est pas rare que les forces divines se manifestent, non pas pour guérir ou améliorer directement la condition physique, ça arrive bien sûr, mais parfois, la lumière divine va permettre à la personne de rencontrer le bon praticien, ou de permettre au praticien de voir exactement ce qui se passe. J'avais le cas comme ça d'une cliente, ça remonte maintenant à 1 an ou 2. Personne ne pouvait savoir ce qui lui arrivait et pourquoi elle avait tel et tel symptôme. Je commence le travail spirituel et, entre guillemets comme par hasard, mais le hasard n'existe pas, les coïncidences, comme vous le savez, n'existent pas, peu de temps après le début du travail, elle a rencontré un praticien qui, lui, a pu voir exactement ce qui collait et le problème a été réglé. Donc, vous voyez, la spiritualité utilise aussi la médecine comme un canal de manifestation. Donc, je ne mets pas en opposition spiritualité, énergie et médecine. Voilà, juste le petit complément pour Pierre. Voilà. Alors, Moémie, le message est long. Mais je vais quand même le lire à cause des 3 premiers mots qui me poussent à le lire. Je vous invite à les lire avec moi. Voilà, celui-là, hop là. Je suis désespéré depuis quelques jours, Angelo. Je sens que c'est sombre en ce moment. Oui, c'est vrai. Et je suis en apnée. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Ma mère a été comme hypnotisée par un homme néfaste de notre immeuble. Très sombre. Comme je suis malade et qu'on ne savait pas ce que j'avais, maintenant si, ce monsieur lui a demandé de lui donner notre ascendance généalogique pour qu'il demande soi-disant à son cousin médium dans un pays latin. C'est galère comme histoire. Ça commence pas bien. Bref, 2 mois après, notre vie s'est dégradée d'une force. Énorme problème dans tous les domaines, et malgré tout ça, ma mère est convaincue qu'il est sain. Elle est comme hypnotisée, mais pas moi, j'ai pas confiance en lui. Il fait des rumeurs à mon sujet, sur ma fille de 5 ans. Je vous laisse continuer à lire, je le lis en silence. Ce même monsieur m'a déconseillé d'ouvrir un livre saint. Je vous ai déjà eu en consultation, mais je ne vous avais pas encore parlé de lui. Help, please. Est-ce possible de faire de la magie noire avec une liste généalogique? Vous pouvez faire de la magie noire avec n'importe quoi, que avec votre prénom et votre nom. La liste généalogique, c'est même pas sûr qu'il l'ait utilisée, ça peut juste être un point d'ancrage, un lien, tout simplement, pour avoir accès à vos énergies. Je peux évidemment pas commenter davantage sans examiner vos énergies, donc vous savez ce que je vais vous dire, ce que je vous recommande, c'est une consultation. Voilà. Il y a des cas, vous savez, vous voyez, depuis tout à l'heure, je réponds aux questions, hein, donc je ne suis pas du genre à pousser à la consultation, mais il y a des cas quand même qui sont sérieux, où il faut vraiment regarder les énergies, et en plus la personne a vraiment besoin d'une assistance en live, et là on est vraiment dans ce cas de figure-là. Donc je réponds quand même, mais si vraiment vous êtes désespéré, que vous n'allez pas bien, que vous avez besoin quand même que j'examine les choses un petit peu plus en détail, que je vous donne des conseils pour vous en sortir, effectivement il faut une consultation.
Priez, 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 Moïmi, priez, priez. Priez chaque jour Saint-Michel, la Vierge Marie et Jésus. Et demandez leur protection. Priez, priez, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tous les jours. Même si c'est que 10 minutes par jour, ou plusieurs fois par jour, ou deux fois 10 minutes. D'accord? Mais parlez-leur tous les jours. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais courage, hein. Courage, courage. Il y a vraiment des gens vraiment malfaisants sur Terre, vous savez. Vraiment, vraiment, les forces du mal sont terribles. Je le vois en permanence. En permanence. Euh, aux États-Unis, je suis quelqu'un de plutôt discret, vous savez. J'embête personne, j'empiète sur les plates-bandes de personne, je n'envie personne. Et je suis juste dans mon coin. Mais je vois des gens, oh là là, y compris dans les endroits soi-disant spirituels, c'est une catastrophe. Catastrophe. Mais c'est leur problème, c'est leur karma. Alors, je lis le commentaire de B. Toscani. Là encore, c'est long, mais je vais le lire. J'aime bien B. Toscani. Alors, voyons, je vous laisse le lire, hein, je vais le lire en silence, chers auditeurs. Alors, ok. Ah, je me suis dit des fois aussi qu'ils sont, oui, d'accord, que les gens sont chanceux. En gros, oui, bon, il souffre également, il a questionné son utilité, et il se dit des fois que c'est peut-être mieux d'être endormi. Non, c'est plus douloureux d'être éveillé. En tout cas, je n'aime pas beaucoup ce terme, éveillé, endormi. Je reviens sur ce que je viens de dire. Je vais essayer de phraser les choses différemment. Euh, il peut sembler effectivement être moins douloureux de ne pas avoir une ouverture spirituelle, une conscience spirituelle, une compréhension spirituelle des choses. Voilà, je préfère formuler les choses de cette manière. Mais si vous me demandez si je préfère être dénué de sens spirituel, de compréhension spirituelle sur ce qui se passe, ou garder la vie que j'ai actuellement, je garde la vie que j'ai actuellement, même si effectivement, pourquoi croyez-vous que le troisième œil n'est pas donné à tout le monde? Parce que vous avez le troisième œil ouvert, vous savez ce que les gens pensent, vous savez ce que les gens ressentent, c'est horrible. Vous savez, tous ces films où le héros sait ce que les gens pensent, et beaucoup de gens aimeraient savoir, mais ce serait horrible. La plupart des gens se suicideraient s'ils savaient ce que les gens pensent vraiment d'eux. Donc, c'est une protection. Mais on peut quand même avoir une ouverture spirituelle sans forcément lire dans le cerveau des gens. Et effectivement, le fait de voir ces énergies sur Terre extrêmement noires, extrêmement déséquilibrées, de voir les forces du mal, de voir comment elles se mettent en place humainement sur Terre, c'est quelque chose de douloureux. Mais la voie de la sainteté impose d'avoir conscience des forces du mal et de rester droit dans sa lumière. Donc non, je ne voudrais jamais être dénué de perception spirituelle. Alors, je continue à lire le deuxième paragraphe. Oui, on peut aider par des actions simples, absolument. Absolument, effet de boule de neige cumulatif, c'est ce que je dis, je ne peux pas changer le monde, mais j'essaie de changer mon petit monde. Et en changeant mon petit monde, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait d'autres lumières qui elles-mêmes vont changer leur petit monde. Et un petit monde, plus un petit monde, plus un petit monde, ça commence déjà à faire un grand monde. Absolument, Betoscani, courage. Continuez à faire ce que vous faites, ne doutez pas. Et effectivement, probablement que cette vidéo est tombée à point nommé pour vous redonner un petit coup de peps et de motivation. Que Dieu vous bénisse. Ok. Alors, le message de Pat est un peu long, pardonnez-moi, Pat. C'est un... Que Dieu vous bénisse. C'est un relaté d'expérience. Je vais essayer de prendre des messages un peu plus courts. Un petit peu plus courts. Où il y a des questions, paf, pointues. J'espère que les autres, que vous ne m'en voudrez pas, mais je lirai vos commentaires. Si je peux y répondre en écrit, je le ferai. Sinon, effectivement, j'y répondrai une prochaine fois. La vidéo est déjà longue. Mais j'adore que les gens soient bavards. Vous savez quoi? J'adore ça. Ça signifie que les gens se sentent à l'aise sur ma chaîne et qu'ils se sentent en confiance avec moi, au point de s'ouvrir à moi. Donc ne pensez pas que si vous m'envoyez un message long, même si je ne le traite pas dans un live spirituel, même si des fois je le fais, vous l'avez vu auparavant,
avec les questions précédentes, avec les commentaires précédents. Mais ne pensez pas que si des fois je ne les prends pas en live spirituel, elles ne m'intéressent pas. J'adore lire vos écrits. Des fois, je ne peux mettre qu'un cœur, mais je lis tout. Je suis toujours extrêmement touché parce que ça manifeste la confiance que vous avez, le fait que vous vous sentez en confiance avec moi et que vous me faites confiance. Et pour moi, ça, c'est une gratitude, une bénédiction. Donc, gratitude à vous. Vraiment, j'exprime ma gratitude à vous. Donc, merci beaucoup. Donc, Viviane, vous voyez, ouais, il est très long le message. Je ne peux pas le lire. Mais je le lirai. Je le lirai. Je lis tout. Alors, les gens qui me posent des... Alors, je vais plus répondre aux questions de projection astrale. J'ai fait une formation. Alors oui, elle est payante. Désolé. D'accord. Mais en même temps, les gens dépensent beaucoup plus d'argent en cigarettes ou en alcool chaque mois. Donc, les gens me demandent d'analyser leurs soucis et de leur donner des solutions. J'ai fait une formation qui m'a pris, je ne sais pas combien de semaines. Elle doit durer, je sais pas combien d'heures elle dure, cette formation. Je vous renvoie à la formation, Nicolas, d'accord. Euh, Sinon, je peux pas m'en sortir. J'ai justement fait cette formation pour ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, Guillaume, qui pense être victime de sorcellerie et de magie noire, probablement familiale, et j'ai cru que tu pouvais, via le tirage de cartes, révéler s'il y a de la magie noire. Que proposes-tu? S'il y a réellement sortilège, est-ce que tu as des clés pour les défaire? Déjà, Guillaume, la première chose que je vous invite à faire, si vous avez un doute, c'est de vérifier si oui ou non vous êtes victime de magie noire. 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, quand des gens viennent à moi et me disent Angelo, je pense que je suis victime de magie noire, 8 ou 9 fois sur 10, je leur dis non, vous n'êtes pas victime de magie noire. Là encore, ce serait très facile pour moi d'inventer de la magie noire, pour vendre un rituel derrière, et blablabla. Je ne fais pas ça. Voilà. Je ne pourrais pas être sur le chemin qui est le mien. Dieu, Jésus et les anges ne pourraient pas être à mes côtés si j'escroquais les gens et si je manquais d'honnêteté. Donc, quand il n'y a pas de magie noire, je suis le premier à vous dire, il n'y a pas de sorcellerie. D'accord? J'ai plein d'exemples de gens qui me disent, j'ai été voir un tel qui m'a dit que j'avais de la sorcellerie. Il n'y avait pas de sorcellerie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des énergies négatives, il n'y avait pas de magie noire. Donc, Guillaume, la première chose, la toute première étape, c'est de vérifier si vous avez de la sorcellerie ou pas. Vous avez le choix entre effectivement soit le tirage email, qui est limité à une question, suis-je victime de magie noire, ou si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, si vous avez plusieurs questions, si vous souhaitez que j'examine toutes vos énergies, si vous voulez savoir quelles sont les intentions peut-être d'une personne que vous suspectez de ne pas vous aimer envers vous, etc., etc., les énergies dans votre maison, dans ce cas, une consultation. Si c'est juste la question suis-je victime de magie noire, un tirage email suffit largement. Là encore, je vais dire à Guillaume que j'ai répondu. Que vous avez répondu dans la dernière vidéo que je mettrai en ligne ce soir. Que Dieu vous bénisse, cher Guillaume. Fred, voulez-vous servir Dieu? Merci, cher Angelo. Récemment, j'ai fait la même demande à Dieu. Malheureusement, je n'ai pas vu de réponse. Je dis bien, je n'ai pas vu, non pas qu'il n'ait pas répondu, mais ma foi est intacte, quoi qu'il en soit, que Dieu. Alors, vous savez, si après l'expérience que j'ai eue avec le vétéran américain que j'ai croisé, enfin voilà, ce que j'ai expliqué dans la vidéo, si je faisais ça tous les jours, je sais que vous ne le faites pas tous les jours, mais je prends un exemple, si je le faisais de manière répétée et régulière, j'aurais pas toujours des signes, d'accord? Mais parfois, les signes, et c'est pourquoi j'aime bien quand vous me dites je ne l'ai pas vu, les signes peuvent être très subtils. Très très subtils. Il faut vraiment garder les yeux ouverts. D'accord? Mais en tout cas, bravo à vous, Fred. Restez ferme dans votre foi. Je vous félicite. Alors. Merci, chère Sandra Maud, que Dieu vous bénisse également. Merci, les présages de Morgane, que Dieu vous bénisse également. Ah, question intéressante de Vincent Vague.
Pensez-vous qu'en ayant une maladie psy douloureuse, peut-on recevoir encore les messages de Dieu? Maman Marie et celle de Jésus, bien sûr, bien sûr. Mais... Alors, maladie psy douloureuse. Si on a affaire à un schizophrène qui est habité par plusieurs esprits, qui a des trous partout dans son aura, des déséquilibres énergétiques, les messages, en tout cas, son ange gardien sera toujours là, il sera toujours guidé, mais lui il ne les percevra pas. Donc, mais là, je prends un exemple vraiment extrême, d'accord? Mais on peut très bien avoir effectivement des pathologies psychologiques, on peut très bien avoir des déséquilibres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir les messages de Dieu, qu'on ne peut pas être guidé par Dieu, par les anges. On est en permanence entouré et guidé. Mais une fois de plus, je prends l'image que j'avais déjà utilisée dans une autre vidéo. Vous êtes dans une maison plein sud, le soleil est là. Si vous ne voyez pas le soleil, c'est peut-être parce que juste les volets sont fermés. Ça ne veut pas dire que le soleil, il n'est pas là. D'accord? C'est juste que vos volets sont fermés. Donc si on ouvre les volets, donc si on a la volonté, quels que soient en tout cas les déséquilibres psychologiques, voire psychanalytiques, vous pouvez toujours être guidé et avoir une connexion avec Dieu. Voilà, bien sûr. Dieu n'abandonne personne. Le Christ n'abandonne personne. 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 C'est la raison pour laquelle autant d'esprits, d'ailleurs je reviens à un message précédent en disant mais je ne comprends pas pourquoi Dieu est tout amour et pourquoi est-ce qu'il y a des esprits qui ne l'aiment pas. Parce que les esprits veulent essayer d'égaler le pouvoir du Christ et le pouvoir de Dieu. C'est une question de pouvoir. Mais ils n'y arriveront jamais, ils n'y arrivent pas. D'accord? Mais ils veulent tenter de s'approprier le pouvoir du Christ et le pouvoir de Dieu. Euh, J'ai pleuré d'émotion également. Ah, vous avez probablement l'aube ressenti la présence du Christ. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, voulez-vous servir Dieu et qui ont senti une vague d'émotion monter, vous avez ressenti la présence du Christ. C'est l'énergie du Christ qui s'est manifestée en vous. Alors, je lis son message en silence. Je vous laisse le lire. Je me suis laissé aller à de mauvaises pensées, de rancœur. Je suis retombé dans mes travers, même si j'ai essayé de lutter. Vous savez, là où ils savent que des fois on glissera sur une peau de banane, ça fait partie du jeu, tout le monde glisse. Euh, le but de la vie, le but de l'incarnation, c'est de continuer, 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 rester en mouvement. Vous avez déjà conscience, effectivement, des travers et de là où vous auriez pu faire mieux. C'est déjà énorme. La grande partie de l'humanité s'en fiche complètement, elle se contente de vivre sa vie d'un point de vue personnel, individualiste, égotiste, égoïste. Donc déjà, le fait que vous ayez conscience de là où vous auriez pu faire mieux vous met déjà en haut du panier. D'accord? L'étape suivante, c'est d'essayer de faire en sorte que ces travers et ces fois où vous auriez pu faire mieux deviennent de moins en moins nombreux. Mais vous êtes là pour évoluer, vous êtes un diamant en formation, l'aube, comme nous tous, d'accord? Les énergies sont, je confirme, j'ai été challengé aujourd'hui. Ah, vous êtes gentil, merci beaucoup. Vous n'avez plus à douter de votre capacité à être un conduit de lumière, vous êtes un conduit de lumière divine. Ouais, vous savez, les forces de l'ombre sont parfois fortes et justement, elles veulent nous pousser à douter de nous. Et effectivement, j'ai été attaqué psychiquement, d'où effectivement cette période de vie que je relate dans cette vidéo où je me suis senti inutile. Mais Dieu est plus fort. Et tant qu'on a un lien avec Dieu, vous voyez, en même temps, dans cette vidéo, ce qui est vraiment important dans la dernière vidéo, c'est le fait, voilà, je me suis retrouvé à un moment de faiblesse, un moment de doute, et plutôt que de laisser ces énergies, plutôt que d'alimenter ces énergies, de leur donner mon pouvoir, je me suis tourné vers qui? Tout de suite, Dieu et le Christ. Tout de suite. Quand vous avez un problème, quand vous sentez quelque chose ne tourne pas rond, tournez-vous vers Dieu, tout de suite. Premier réflexe, vers Dieu et le Christ. Priez, demandez, suppliez. D'accord? C'est le réflexe du spiritualiste divin. On a le droit de poser un genou à terre. Mais lorsque cela arrive, on est humain. On n'a pas la sagesse du Christ, on n'a pas l'amour infini du Christ, on n'a pas la force du Christ, d'accord? On n'a pas le pouvoir du Christ, d'accord? Nous ne sommes que des êtres humains sur Terre. Donc nous avons des faiblesses, donc nous avons des failles, donc nous pouvons parfois glisser sur une peau de banane, donc parfois nous pouvons mettre un genou à terre. C'est pas grave. Le but, effectivement, c'est de limiter ces peaux de banane et ces genoux à terre, mais ça fait partie du chemin. Mais quand cela arrive, tournez-vous vers Dieu. On se tourne vers Dieu et vers le Christ immédiatement. Et on appelle au secours. 11.03. Merci l'aube pour votre message, que Dieu vous bénisse.
Monique Moclolou. Merci, je sais pas combien de temps que ça fait que je parle, plus d'1 heure, je pense. Merci de ce témoignage, et je sais qu'il y a plein d'autres questions. Plein d'autres questions. Merci de ce témoignage, je prie pour ma santé physique et morale, je me sens abandonné, il m'arrive tant de choses, je sors d'un souci de santé, il en arrive un autre. Moi, si fort, je suis désespéré, votre témoignage me touche car j'ai fait en dehors de mon travail du bénévolat et là je suis désespéré. Là encore, Monique, à part des phrases générales que je pourrais vous dire, il y a des messages, il y a des situations de désespoir. Si vous appelez un médecin en disant docteur, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, il va vous dire venez au cabinet, il faut que je vous ausculte. Là, je vous dis la même chose, Monique. Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des problèmes de santé. Ça peut être un résultat de pensées négatives que vous avez nourries, de sentiments négatifs que vous avez gardés à l'intérieur. Ça peut être des maladies que votre âme a choisies, donc elles peuvent être d'origine karmique. Il y a tellement de choses différentes. Je ne peux pas vous répondre. À part vous dire courage, 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 priez, euh, je ne peux pas détailler davantage. Donc, une fois de plus, quand vous le voudrez, quand vous le pourrez, je vous invite à considérer une consultation. Que Dieu vous bénisse, chère Monique. Si vous ne pouvez pas prendre une consultation, revoyez mes vidéos, elles sont gratuites, ma chaîne est gratuite. Revoyez les vidéos, toutes les vidéos, d'accord? Vous savez, vous seriez surpris, chers auditeurs, du fait que si vous réécoutez des vidéos que vous avez écoutées il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a des choses qui aujourd'hui, avec le développement qui est le vôtre, que vous capterez et que vous n'aviez pas capté la première fois. N'hésitez pas à revoir les vidéos, elles sont là pour vous, elles sont là pour ça. Particulièrement pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une consultation. D'accord? L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est aussi pourquoi je réponds, c'est aussi pourquoi je fais ces lives spirituels. Et en dehors de cas très pointus, je réponds aux questions. C'est aussi pourquoi je fais des vidéos. Les vidéos, elles restent. Donc vous pouvez les réécouter. D'accord? Donc faites-le. Donc Monique, je vous renvoie à réécouter des vidéos. Toutes mes vidéos. Vous pourrez capter des choses que vous n'aviez pas captées. Ou au regard de la situation présente qui est la vôtre, même si c'est après avoir écouté une vidéo, 6 mois après avoir écouté une vidéo, 1 an après avoir écouté une vidéo, le fait parfois de réécouter une vidéo à un moment précis de votre vie va faire un déclic par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, chère Monique. Alors, DS, mon Dieu, mais t'as vraiment rien compris au niveau de l'ayahuasca. Ben voilà, le message typique où ça sert à rien d'argumenter. Je laisse la personne avoir son opinion. Elle a le droit d'avoir son opinion. Aucun problème avec ça. Euh, Alors Pierre, j'ai déjà répondu à plusieurs de vos questions, donc ne m'en voulez pas, je vais passer votre message, je le lirai plus tard. Non, on n'approche pas les démons pour briser le cycle des réincarnations, Fanaticum 12-13. Ce ne sont pas les démons qui vont vous libérer de l'incarnation, au contraire, ils vont vous y engluer davantage. On n'obtient pas la sainteté en fréquentant des démons qui ont tourné leur dos à Dieu. Euh, Wilfried Poda, intéressant. Je pense qu'après je vais arrêter. Euh, Salut Angelo, c'était live spirituel 9. Ok. C'était plaisant de suivre cette vidéo, j'ai beaucoup appris. C'est super de nous rappeler de prier pour les âmes du purgatoire, les âmes bloquées. Mais peut-on faire quelque chose pour les âmes qui se retrouvent en enfer? Vous employez un terme religieux. Je n'aime pas beaucoup ce terme. La vie dans l'Église catholique est qu'elles sont damnées pour l'éternité. Aucune âme n'est damnée pour l'éternité. Mais j'aimerais avoir votre opinion en tant que spiritualiste. Les plans du bas astral, il y a effectivement des plans qui sont assimilés par la religion à ce que l'on pourrait appeler l'enfer. Il y a des plans effectivement où il n'y a pas de lumière, où il y a des êtres extrêmement glauques et malfaisants, et certaines âmes peuvent effectivement se retrouver après leur trépas dans ces zones. Mais quelque part, elles se sont créées elles-mêmes ces conditions. Ce que vous pouvez faire, c'est prier pour toutes les âmes. Alors vous pouvez prier pour les âmes qui sont priez de manière générale. Quand vous priez Dieu, quand vous priez le Christ, quand vous priez la Vierge Marie,
Priez pour les âmes bloquées, pour toutes les âmes qui n'ont pas encore atteint la lumière, qui n'ont pas encore atteint le paradis. Voilà. Priez pour toutes les âmes, paradis, un terme religieux, euh, mais vous comprenez ce que je veux dire, d'accord, qui n'ont pas rejoint le plan spirituel divin dans lequel ils sont supposés être. Voilà, vous pouvez avoir une formulation générale de cette nature, d'accord, que vous demandez au Christ, à Dieu, à la Vierge Marie d'exercer leur immense miséricorde envers toutes les âmes qui sont encore bloquées dans des plans astraux, dans des plans spirituels, qui ne sont pas les plans spirituels divins où ils devraient être. Voilà. Mais ne vous adressez pas à ces âmes. Vous vous adressez à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie. D'accord? J'ai des cas de personnes qui ont voulu comme ça jouer aux apprentis sorciers, qui se sont attirés des fantômes et des âmes extrêmement énervées dans leur habitation. Vous ne voulez pas de ça. D'ailleurs, si vous priez, priez plutôt Jésus. Priez le Christ directement, Dieu directement, la Vierge Marie. Je pense que je vais arrêter là. J'ai plein de questions. Je sais qu'avec ce live spirituel 9, j'avais vite fait regarder. Oh là là. Je sais que j'ai des questions très intéressantes. Bon, Saint-Expédite, non. Ah, voilà. Ben, je pense que c'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Enzo, alors, vous voyez, ça fait 2 mois. Si je demande de l'aide à une force supérieure après ma mort, j'aurai une dette envers ces énergies. Une force supérieure voulait dire Dieu, une force divine, vous n'avez pas de dette envers Dieu. D'accord? Si vous demandez de l'aide à Dieu, au Christ ou aux archanges, vous n'avez pas de dette karmique envers eux. Les dettes karmiques que vous avez sont envers les autres êtres incarnés, pas envers les êtres divins. Voilà, Enzo. Bon, je vais en rester là. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. Oh, je dirais plus d'1 heure, à la louche. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo, en tout cas, aura été instructive pour vous. Merci à tous. Je suis content d'être en France. Franchement, vous savez quoi? Les gens fantasment sur la Floride. Quand je dis ici aux gens quand on me demande où je suis, ou d'où je viens, et que je dis la Floride, les yeux s'illuminent tout de suite, la Floride, la Floride. Ouais, non, c'est beau, il n'y a pas de problème, il y a plein d'avantages à la Floride. C'est super. Mais franchement, ma petite campagne, ma maison, c'est un vrai bonheur. À Paris, je vous dirai peut-être pas la même chose. Mais en tout cas, on a de belles provinces, hein. On a de belles régions en France. Et waouh, c'est un pied. C'est top pour moi. Donc je reprends les consultations la semaine prochaine, après-demain, dès lundi. Il fallait vraiment que je prenne ces 5 jours là pour récupérer. Encore 5 jours, c'est pas beaucoup, hein, j'ai encore le décalage horaire. Mais il fallait vraiment que je prenne ce temps. Et aussi parce que j'ai vraiment envie de terminer mon livre sur les prières. J'ai pris du retard. Je le dis franchement, je l'avoue. Aucune raison de mentir. J'ai pris du retard. Et mon objectif est que le livre sorte. Je prends un risque. Je vais prendre un petit risque. Waouh. L'objectif est que le livre sur les prières sorte pour les fêtes de Noël. Voilà. Voilà, chers auditeurs, chers amis, j'en reste là pour l'heure. En tout cas, merci de m'avoir accompagné durant cette vidéo. C'est un plaisir toujours de vous retrouver. J'ai fait une vidéo longue, quelque part aussi pour m'excuser du délai qui s'est écoulé depuis la dernière vidéo. Je suis de tout cœur avec vous, bien évidemment. Merci à tous pour vos commentaires, merci à tous pour vos messages. C'est un vrai plaisir, c'est une gratitude, c'est une bénédiction pour moi. Votre confiance, votre présence sont autant pour moi de bénédictions et je tiens vraiment à vous dire merci du fond du cœur. Donc prenez bien soin de vous, très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou pour ceux qui partent en vacances. En tout cas, courage, courage, courage. Je vous envoie mes meilleures pensées, passez un très très bon week-end et que Dieu vous bénisse.